des Hôtels, bonjour! Bonjour Dominique. Dites-moi, Céline des Hôtels, d'où vous est venue cette passion-là de voyager dans le monde? Disons qu'en 1994, qui nous ramène quand même assez loin, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler à l'extérieur du Québec. Au Costa Rica, j'ai été enseignante pendant presque 4 ans là-bas. J'enseignais le français langue seconde à des élèves de secondaire 1 à secondaire 5. Et disons que ça m'a donné la piqûre, ça m'a amené à connaître une autre culture, des gens qui étaient différents, puis en même temps qui nous ressemblent beaucoup. Hein. Je veux dire, une personne, c'est une personne. Mais ça m'a amené à avoir une ouverture sur le monde qui n'est pas encore rassasié. Et un jour, vous avez décidé que vous alliez faire partager votre passion avec le public en général. Est-ce que c'était dû à des demandes? Est-ce qu'il y a des gens qui voyageaient avec vous et qui t'ont dit « Hey, tu devrais organiser ça, tu serais bonne, toi? » OK, non, pas vraiment. C'est venu parce que en 2004, j'ai fait le Kilimandjaro avec mon frère. C'est lui qui m'a amené à aller faire. C'était ma première expédition. Et j'ai trouvé ça assez fantastique comme expérience de vie. Puis en même temps, une expérience en groupe aussi, parce que c'était pour une levée de fonds pour la Société d'arthrite. Puis quand je me suis retrouvée à la tête d'un organisme ici dans la région de Plessisville, j'ai voulu organiser la même chose en levée de fonds. Alors c'est ce qui m'a amené à faire partager l'expérience que j'avais vécue en 2004. Puis d'amener des gens à venir vivre la même aventure avec moi. Alors, c'est à partir de là, puis ça a déboulé, puis ben pourquoi pas aller là, puis pourquoi pas aller là, puis pourquoi pas organiser une autre expédition à différents endroits. Puis c'est ce qui m'a amené finalement à vouloir faire partie de l'équipe de Contact Amérique. Contact Amérique. Ben, parlez-nous justement de cette compagnie-là avec laquelle vous vous êtes associé. C'est quoi la particularité de cette écurie-là, si on peut dire ça? Contact Amérique se spécialise dans les expéditions, disons, quand même d'envergure, là, si on pense au Kilimandjaro, Machu Picchu, Aconcagua, camp de base de l'Everest. Alors, c'est une agence qui est située à Saint-Sauveur. Pourquoi je me suis collée à cette écurie-là, comme tu dis bien, c'est justement à cause de leur expertise, à cause de leur expérience. Mais moi, je travaille pas à Saint-Sauveur, je travaille à Princeville, je suis agent extérieur. Et j'ai décidé de continuer avec cette équipe-là à cause justement de l'expertise et l'expérience qui est quand même pas négligeable là, au niveau du voyage à la carte, parce qu'on parle bien de voyage à la carte. Ça veut dire que moi, demain matin, je décide que j'aimerais ça, moi, aller faire une croisière sur le Nil, visiter la vallée des Rois, le musée du Caire. Je peux arriver chez vous avec mes idées sur papier et dire, peux-tu m'aider à réaliser ça? Oui, ça, exactement. Tu peux le faire. Le seul que je peux pas faire, c'est si tu vas aller sur la Lune. Je suis pas rendu là encore. Le forpin n'est pas faire encore. Ça. Non, on n'est pas rendu là encore. Ça peut peut-être venir avec ce qu'on a vu. Des sauts en haute altitude. C'est ça, oui. Disons que je suis pas rendu là encore. Je ne le ferai pas, ce saut-là, d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de cran, ce monsieur, de sauter à 36 000 mètres d'altitude. Ben, écoute, Céline, à travers les carnets de Céline, parce que c'est le nom de notre émission, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir au cours des 12 prochaines émissions? Ben, les 12 prochaines émissions, moi, j'ai le goût de vous faire partager ma passion qui est le voyage. J'ai quand même pas une feuille de route qui est si impressionnante, mais parce que le monde est tellement vaste. Alors, mais quand même, je peux dire que depuis 1994, j'ai voyagé beaucoup. Puis ce que j'aime, c'est vraiment d'aller vers les gens, d'aller vraiment sur le terrain et non pas... il y a différentes façons de voyager, tu le sais. Là. On peut partir, aller dans un forfait tout inclus, passer 2 semaines sur le bord de la mer et c'est correct. Ouais. Ça peut répondre à des besoins à ce moment-là dans la vie des gens. Ça aussi, je peux vous l'offrir sans problème. Mais ma spécialité, c'est vraiment le voyage à la carte. Donc, je vais vous amener en Espagne, je vais vous amener sur le chemin de Compostelle, que j'ai fait 5 fois, la partie espagnole, de Léon à Santiago.
Je vais vous amener voir comment ça se réalise, comment on peut organiser ce chemin de Compostelle, mais pour vous. Parce qu'il y a différentes façons de faire le chemin de Compostelle. On peut faire un chemin de Compostelle en hôtel, on peut le faire en auberge, on peut le faire à pied, on peut le faire en vélo, on peut le faire à cheval. Il y a 56 façons de faire le chemin de Compostelle. Alors, je vais vous amener à découvrir ces façons-là et découvrir les paysages fantastiques, évidemment. Et parle-moi un peu des endroits mythiques, là, des endroits que tu as vus et qui t'ont vraiment jeté par terre. Le Tibet. Le Tibet? Ah oui, pourquoi le Tibet? Le Tibet, parce que c'est tellement mystique, c'est tellement... ça nous sort complètement de toutes nos références. C'est une façon de vivre qui est assez particulière. Les croyances, les coutumes là-bas. Quand on voit les gens qui entrent au Potala, puis qui vont se frotter sur les draperies, puis on se pose la question, mais pourquoi? Mais ça, c'est pour demander une faveur. Alors, tous les petits gestes qu'ils peuvent poser quand ils tournent dans la ville près du Potala et qui tournent en cercle, puis à un moment donné, on se rend compte que, oups, ils sont retournés. Puis là, ben, ils redéfont le cercle, mais ça, c'est des milliers de personnes, là. Alors, tu sais, c'est vraiment... c'est vraiment venu me chercher dans le sens que c'est complètement différent de notre culture. Mais ils sont quand même très attachants, ces gens-là, leur façon de manger, tout est complètement différent. La Russie aussi, qui est assez particulière, c'est rigide, c'est très contrôlé. Alors, je vais vous amener aussi en Russie, à Terskol, qui est un des endroits les plus prisés pour tout ce qui est sport d'hiver, sport de glisse, et aussi pour aller escalader le mont Elbrus, qui est le plus haut sommet du continent européen. Alors, je vais vous amener à ces endroits-là. Je vais vous Kilimandjaro, que tu as fait plusieurs fois. Le Kilimandjaro, qui est en Afrique, en Tanzanie. Alors, je vais vous amener en safari. Je vais vous amener à découvrir cette faune incroyable qu'on peut rencontrer dans, par exemple, le cratère de Ngorongoro, qui est un des plus grands cratères au monde, où on rencontre la plus grande variété d'animaux en liberté. Alors, comment on peut organiser un safari pour vous? Comment on peut organiser, selon votre budget, selon le temps que vous avez à consacrer à ce voyage. Parce que quand on va en Afrique, je veux dire, on n'y va pas pour un week-end. Non, c'est sûr. Alors, il faut prévoir quand même assez de temps, mais il y a le budget. Puis pour moi, c'est important d'aller selon le budget des gens parce que on peut faire un voyage de 10 000 $ et on peut en faire un de 3 000 à 4 000. Alors, puis le pays est le même. Je veux dire, les animaux sont les mêmes. C'est sûr, on peut voyager en limousine et on peut voyager aussi dans une petite voiture. On se rend aux mêmes endroits et on voit les mêmes paysages. Alors, c'est adapté à toutes les bourses. Souvent, les gens vont dire « Ah non, moi, je rêve de faire un safari un jour, mais c'est sûr que j'ai pas les moyens. » C'est peut-être pas vrai. OK. Il y a des moyens. Il y a des moyens de moyenner. Il y a des moyens de moyenner, effectivement, pour être capable d'aller vers ces contrées qui souvent sont c'est mystérieux. Mais parlant des endroits mystiques, il y a si tu compares par exemple le mont Machu Picchu à la sœur au Tibet, est-ce que c'est comparable en termes d'émotion? Ah non, c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que ben, le Machu Picchu, c'est la citadelle. Hein? C'est la destination quand on emprunte le chemin des Incas pendant 5 jours et on arrive à la porte du soleil qui nous ouvre sur la citadelle qui est le Machu Picchu. C'est pas du tout pareil parce que les Péruviens nous ressemblent plus que les Tibétains, par exemple. Leurs coutumes, leur façon, puis même leur façon de s'habiller, tout ça, ça nous ressemble plus. Ils ont quand même une culture qui est différente de la nôtre parce que ça leur vient des Incas, mais ils ont une histoire incroyable aussi, les Péruviens. Y a-t-il des endroits que tu as visités que tu as eu peur? Pas parce que les coutumes sont différentes, mais peur parce que ça t'a tellement sorti de ta zone de confort que tu disais, oh, je vais y retourner juste pour le plaisir de mieux connaître cet endroit-là.
Y retourner, oui, y retourner, c'est sûr. Je te dirais, c'est quand je suis arrivée en Russie, j'étais toute seule. Okay. J'étais dans un voyage de reconnaissance qu'on parle, nous, dans notre jargon. Donc, j'allais voir le terrain, comment ça se passe pour pouvoir amener un groupe à l'Elbrus qu'on fera d'ailleurs probablement l'an prochain. Alors, quand je suis arrivée à l'aéroport en Russie, il n'y avait que du russe. Alors, toutes les affiches, il n'y avait même pas... même pas d'anglais, rien. Là. Rien du tout. Puis là, j'avais plein de Russes qui m'entouraient, puis qui voulaient m'offrir plein de choses, mais je comprenais strictement rien. Puis finalement, j'ai montré mon billet d'avion parce qu'il fallait que je change d'avion, d'aéroport pour mon transfert, pour me rendre à Mineral-Vaudy. Puis pour ensuite mon transfert à Terskol. Puis, mais là, je savais pas. Fait que là, j'ai juste montré mon billet, puis fait qu'il m'a dit « Viens-t'en, viens-t'en ». Dans la grâce de Dieu! Oui, hein? J'ai dit, faut que je suive quelqu'un, sinon je vais passer 2 semaines dans l'aéroport. Donc, je l'ai suivi, j'étais dans le taxi, puis je me disais, je ne sais pas, en tout cas, je veux dire à tout le monde que je les aime beaucoup. Ouais, c'est vrai que là, c'est... Si jamais je reviens pas, il n'y a personne qui va savoir que j'ai pris ce taxi-là, tu sais. Fait que ça, c'est une aventure, si tu veux, qui m'a un petit peu... Puis quand je me suis retrouvée à Moscou, au retour de Terskol, j'ai passé une semaine je suis montée sur l'Elbrus et tout. Puis quand je suis revenue à Moscou, ben là, j'étais dans mon hôtel au 7e étage, puis je regardais en bas, puis je me disais, c'est d'autres valeurs de pas pouvoir voir Moscou, d'être pris d'une chambre d'hôtel. Ben, j'avais trop peur de sortir. OK, ouais. Puis finalement, je me suis décidée. Là, j'ai pris la carte que la guide m'avait donnée à Terskol, puis elle m'avait expliqué le métro. Mais là, les stations de métro, c'est tout écran russe. Hein. Ah ouais, tout est en russe. Donc, c'est sûr que là, je prenais ma caméra, puis je photographiais le nom de la station de métro pour être sûre de pouvoir aller voir après c'est quoi la station de métro. Donc, mais je me suis rendue finalement à la Place Rouge. Puis, je vais vous en parler. C'était ici, je pense que ça s'est bien déroulé. Hein? Oui, je vais vous en parler de la Russie plus longuement. À part le Népal, ton coup de cœur? L'Islande. L'Islande? Ah, pourquoi? L'Islande, pourquoi les paysages incroyables. Les paysages incroyables. C'est un pays où il y a tellement de contrastes. C'est un pays de volcans, de glaciers. C'est les couleurs, extrêmes, quoi. Les couleurs. Il y a tellement de minéraux que ça donne une couleur aux montagnes et aux paysages qu'on ne retrouve pas ailleurs, que j'ai jamais vu ailleurs. C'est le pays des Vikings, ça fait rêver en même temps, c'est magnifique l'Islande. C'est vraiment. Ça nous donne vraiment le goût. Là. Oui. Écoute Céline, si on veut te rejoindre, il y a un numéro qu'on peut te rejoindre. Est-ce qu'il y a un site internet aussi ou c'est à venir? Ouais? C'est à venir pour le site internet personnel. Pour me rejoindre, c'est sur mon cellulaire au 819-362-0390 ou le 1-800-293-7207. Est-ce qu'il y a une adresse courriel où on peut t'écrire? Céline @commercial-ca-voyage au singulier.ca. Eh bien, Céline, je pense qu'on lance l'invitation aux gens à ne pas manquer parce que cette émission-là, c'est vraiment la première émission qui nous fait un tour de table de ce qui nous attend pour les 12 prochaines émissions. Ce sera avec plaisir. Ben, merci Céline d'avoir été avec nous autres. Merci Dominique.